Alors l'ESTIA est une grande école d'ingénieurs généralistes. Nous formons ce qu'on appelle nous, des architectes industriels, des spécialistes de l'intégration des technologies ou de l'ingénierie des systèmes, ce qui suppose d'avoir de bonnes bases en matière de mécanique, d'électronique, de systèmes embarqués, d'informatique, de numérique et de génie industriel. Voilà les disciplines de base. Donc nous formons des gens pour l'industrie du futur, l'industrie 4.0, comme on dit, sans filière d'activité précise. Hein. Ça concerne aussi bien l'aéronautique, l'industrie du transport, l'automobile, le ferroviaire, le spatial, mais aussi l'agroalimentaire et les biens d'équipement. Donc notre ambition, c'est de former donc des experts en intégration des technologies, des jeunes ingénieurs capables de maîtriser les technologies, capables de piloter des projets complexes, piloter des grands programmes et de fédérer des équipes et d'accompagner des équipes dans l'exercice de leur mission. Alors nous ouvrons à partir de septembre prochain un parcours préparatoire intégré pour permettre à des jeunes bacheliers d'intégrer le cycle ingénieur ESTIA en 2 ans, sous la forme d'une classe prépa intégrée classique, je dirais, qui intégrera l'ensemble des fondamentaux scientifiques requis pour pouvoir prétendre à suivre des études en école d'ingénieur avec le même niveau que les étudiants sortant d'une classe préparatoire générale. Donc beaucoup de maths, de sciences pour l'ingénieur, de physique et bien sûr des langues et de la culture générale. Avec l'ESTIA Touch, je dirais, donc une ouverture vers les milieux économiques et une connaissance à travers un premier stage ou un certain nombre de conférences et d'activités avec des alumni notamment, une première approche, une première connaissance des métiers de l'ingénierie et de l'industrie. Notre volonté de rejoindre une banque d'épreuves commune et le concours Puissance Alpha en particulier procède d'abord de la réforme des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs à partir de Bac+2, hein, puisque le concours 3A s'est reconstitué en E3A Polytech et on s'est aperçu qu'en étant école autonome, notre visibilité était moindre. Donc à travers le concours Puissance Alpha qui regroupe les écoles avec qui on partage un certain nombre de visions sur les conditions et les modalités de recrutement, nous voulons être à la fois solidaires et mieux communiquer auprès des élèves de prépa. Ça, c'est le point de départ. Et pour ce qui est du programme post-bac, Puissance Alpha, c'est une chance pour nous d'être prévisible à travers cette bannière-là de l'ensemble des étudiants du territoire national à travers Parcoursup. Parcoursup, aujourd'hui, c'est le jungle. C'est très difficile pour un jeune de s'y retrouver. Donc, si ESTIA devait se positionner tout seul sur Parcoursup, bon, on resterait bien connu des lycées, des lycéens qui connaissent déjà l'ESTIA, mais à travers Puissance Alpha, on espère donc augmenter notre notoriété, notre visibilité au-delà de notre territoire naturel, je dirais. Alors à la fois par l'affichage sur Parcoursup et aussi par la mise en œuvre d'un certain nombre de processus de préparation au concours, de communication et puis d'une offre aussi globale, qui permet à un jeune lycéen d'étudier plusieurs alternatives, plusieurs voies possibles pour devenir ingénieur à terme. Dans notre modèle pédagogique, nous attachons beaucoup d'importance à la maîtrise de 3 langues et dans nos enseignements, l'anglais et l'espagnol sont des langues d'enseignement, ne sont pas seulement des langues étrangères à apprendre. Donc oui, l'anglais est une condition, enfin, le niveau d'anglais est une condition d'entrée, et donc nous attacherons dans l'étude des dossiers aux résultats d'anglais, bien sûr, et puis aussi à l'appétence et à l'intérêt
pour les étudiants de pratiquer une autre langue, que ce soit l'espagnol, l'italien, l'allemand ou autre.